Bonjour mes amis. Alors cette semaine, on continue dans la suite du livre de Bereshit avec la Sidra de Toldot. Et la photo que je vous présente aujourd'hui est une photo que j'ai prise déjà il y a de nombreuses années, une photo qui représente les chutes du Niagara. Une quantité impressionnante d'eau. Des gens qui regardent ça, il y en a qui sont en bas, d'autres qui sont en haut dans le ballon gonflable. On ne connaît pas ça ici, surtout pas en Israël. Bon, c'est sûr, ces dernières années, on a un petit peu plus de pluie, on est bien content, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'eau, condition ultime de tout développement, de toute vie. Même aujourd'hui, siècle de la technologie, siècle de l'information, sans eau, sans cette ressource, la plus primaire, il n'y a pas de vie possible. Il n'y a pas de vie possible. Le conflit de l'eau qui existe déjà à l'époque, il perdure jusqu'à aujourd'hui. On va voir un petit peu comment ça se passe et on va voir qu'est-ce qui se passe. On va parler surtout de la continuité. La continuité, puisque Yitzhak, c'est la continuité de ce qu'a fait Abraham. Et la première étape de cette continuité, ça a déjà été défini par un psychologue très connu du siècle dernier, Abraham Maslow, qui a développé une échelle des besoins humains. La première étape, la première nécessité, c'est la survie physique. Et ça, pour le jeune couple, donc pour Yitzhak et Rivka, c'est Yitzhak qui va s'en occuper. La survie physique, elle est menacée. Abraham a réussi à donner naissance à son fils Yitzhak. Yitzhak est l'héritier total d'Abraham. Et les autres enfants, celles qu'on a vues à la fin de la Sidra de la semaine dernière, celles qu'on a vues de Ketura et des femmes Pilakshim, des concubines, Abraham les a éliminées de son héritage spirituel. Il leur a donné de l'argent, des cadeaux, etc., c'est précisé, mais ce n'est pas eux qui vont compter pour la suite de l'histoire, pour la suite du développement du message qu'Abraham a commencé à développer et à mettre sur pied. C'est Yitzhak l'héritier exclusif. Avraham, Olid et Yitzhak, nous dit le début de notre Sidra. Comment faire si cette continuité physique est menacée? Ils n'ont pas d'enfants. Yitzhak n'a pas d'enfants. 20 ans, toujours pas d'enfants. Il prend les choses en main et il prend une initiative. Vaye etar Yitzhak le nochachishto. Yitzhak a supplié, il a prié, et il a fait quelque chose de nouveau. Cette prière, cette possibilité de la prière, c'est son apport, c'est l'apport de Yitzhak à l'héritage d'Abraham. Abraham, il a donné la Emouna, on l'a vu. La Emouna, ce geste de l'homme envers Dieu, cette réponse qui fait que l'homme n'est pas simplement un objet passif, mais il a vraiment une participation active et donc il peut développer un vrai dialogue. Mais cette possibilité du dialogue, c'est Yitzhak qui va la réaliser à travers cette notion de prière, Vaye etar. Et Dieu lui répond, et il lui dit la chose suivante, Vaye aterlo Hashem vata'ar Rivka ishto. Il y a donc une réponse de Dieu, Dieu lui répond, vata'ar Rivka ishto. Et la femme de Yitzhak, Rivka, donc, est tombée enceinte. Donc, on a ce verset qui comprend deux parties et qui se répondent l'une à l'autre. Il y a d'abord Vaye etar Yitzhak l'Hashem, donc Yitzhak a parlé, a supplié Dieu, et la réponse de Dieu, Vaye aterlo Hashem. La suite, le début du verset, c'est le nochachishto face à sa femme qui akara'i, car elle était stérile, et la suite, la réponse, Vatahar Rivka ishto. Sa femme Rivka est tombée enceinte. Donc un verset des phrases qui se répondent textuellement. Il y a vraiment donc un dialogue qui se crée. Mais quoi? Rivka, elle n'a rien fait dans toute cette histoire. Rivka, elle était concernée, c'était elle qui était stérile, c'est bien précisé. Rashi, suite au Midrash, nous enseigne qu'en fait, Yitzhak avait un avantage. Évidemment, elle a aussi prié, mais ce n'est pas sa prière qui a vraiment compté. Son rôle, on va le voir, il sera ultérieur. Sa prière, elle a moins compté. Pourquoi? Parce qu'elle avait un désavantage par rapport à son mari. Yitzhak, il était lui-même fils de tzaddik, de quelqu'un de méritant, tandis que Rivka n'était pas issue d'une famille de tzaddikim, de gens méritants. Elle était issue de Bethuel, son frère c'était Laban, on va voir qui c'est Laban tout de suite la semaine prochaine. C'est-à-dire, quelque chose était, disons,
cassé chez elle. Quelque chose était moins positif. C'est pour ça que le verset nous précise que la réponse, elle est venue pour Yitzhak, pas pour Rivka. De la même façon, il y a Avraham déjà avant. Il avait fait, ça c'est une petite interprétation que je vous rajoute, mais Avraham, il avait eu cette émouna, mais il n'y a pas eu directement de réponse textuellement, phrase contre phrase, pour Abraham, parce que lui non plus, il n'était pas fils d'un tzaddik. C'était le fils de Terach, un marchand idolâtre d'idoles, d'après le Midrash. Hein? Donc le rôle de Rivka, il va être ultérieur, on va le voir dans la suite de la paracha, je vous laisse en suspens pour le moment. Mais l'histoire continue et on se retrouve devant une famine, pas de pluie donc, pas d'eau, et Yitzhak pense déjà à renoncer, à sortir du pays, c'est Dieu qui le retient. Et donc au lieu de sortir du pays et d'aller en Égypte comme l'a fait son père, eh bien il va chez les Plishtim à Grar. Et là, de nouveau, pareil, truc bien connu, on a une méfiance envers les gens qu'on ne connaît pas, ceux qui arrivent, ceux qui voient des gens qui sont sur place, etc. Donc, plutôt que de dire que c'est sa femme, il va dire que c'est sa sœur. Hein, bon, effectivement, c'était sa cousine. Il va dire que c'est sa sœur. Pareil, il fait comme son père. Hein. Les choses se dégradent, il est chassé. Et les Pelishtim se retrouvent tout d'un coup eux-mêmes face à cette famine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour personne. Dans la société des Plishtim, on ne partage pas les ressources. Chacun a son puits, chacun creuse son puits et chacun a de l'eau. Et Yitzhak, quand il est chassé, il est chassé plusieurs fois, mais il n'a pas de problème. Il va un peu plus loin, il est chassé, il creuse un puits. Il a l'adresse, il connaît, il a le secret technologique. Il a un avantage par rapport aux Pelishtim. Lui, il n'est pas en train de se battre, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une situation de lutte pour survivre. Il est dans une situation qui est différente. Il leur apporte une vision qui est totalement différente. Si eux, ils ne voulaient pas partager et ils se battent pour les ressources, et c'est le plus fort qui va gagner et qui va survivre, Yitzhak, il vient avec une mentalité complètement différente. Lui, il possède une technologie, il possède la possibilité de créer cette ressource. Il n'a donc pas de raison de se battre pour la garder. Il peut la partager, hein, il peut la donner à tout le monde. Et effectivement, les Plishtim arrivent à cette conclusion qu'ils ont tout intérêt à faire alliance avec lui. On a l'impression en fait de vivre déjà à l'époque biblique ce qu'on vit aujourd'hui, ces dernières semaines, ces dernières années, mais surtout ces dernières semaines. Hein. Tous les pays qui sont complètement dans le besoin de l'eau, les pays là en ce moment, je pense par exemple aux pays du Golfe Persique, qui font la paix avec Israël, qui veulent recevoir les technologies, que nous on n'a pas de problème à partager puisque on leur donne juste une idée. Hein, je crois que c'est Vladimir Yankelevitch qui a raconté une fois, j'ai vu ça, si on a un morceau de pain et la personne en face elle a 1 euro et elle a faim, elle va vous donner l'euro, vous lui donnez le pain, on a changé, lui il a le pain, moi j'ai l'euro, ok? Mais maintenant imaginons que ce que moi je possède c'est une idée, une culture, je vais lui la donner, mais lui il va avoir l'idée, la culture, la connaissance, mais moi je ne l'ai pas perdue. C'est ça la culture, c'est ça l'idéologie. On peut la donner sans rien perdre. C'est ça qui est extraordinaire. Mais cette culture, il ne l'a pas de nulle part. Il est le continuateur de son père. Nous dit le verset la chose suivante. Vayeshev Yitzhak vayachpor et be'erot hamaim asher chafru bimei Avraham aviv. Donc Yitzhak s'est installé, il a creusé les puits que les Philistins avaient donc bouchés pour éliminer même le souvenir de la présence d'Abraham, pour l'empêcher de revenir et de poursuivre. Il a donc Yitzhak creusé de nouveau les puits qui ont été creusés à l'époque d'Abraham. Et les Pelishtim, Vaistemum Pelishtim acharei mot Avraham. Après la mort d'Abraham, les Pelishtim les avaient bouchés. Vaikra lahen Shemot. Donc Yitzhak a appelé ces puits du nom que Shemot asher kara lahem aviv, les mêmes noms que son père leur avait donnés. Hein? Bereshit, chapitre 26, verset 18. Donc la continuité, la continuation. Yitzhak, c'est l'héritier spirituel d'Avraham. Il a cette technologie, il l'a hérité de son père, il ne se cache pas, il donne les mêmes noms. Il n'a rien inventé, mais il est prêt à partager. Un apport totalement nouveau sur la manière de se comporter. Mais qu'est-ce que c'est le puits? Be'er. Be'er, la notion de puits, hein, donc cette lutte pour les puits, pour la ressource de l'eau,
C'est pas seulement une lutte physique. Effectivement, le puits, c'est quelque chose de physique. On en a besoin pour tirer les ressources pour la vie la plus matérielle, la plus primaire, donner à manger, à boire à son bétail, faire pousser la nourriture et boire nous-mêmes, êtres humains. Mais ce n'est pas seulement ça. Be'er, c'est aussi autre chose. Par exemple, nous dit le livre de Dvarim, dans le chapitre 1, verset 5, « O il Moshe be'er et a Torah azot » Moshe a commencé à expliquer, be'er le va'er, expliquer la Torah. On voit aussi plus loin, « V'chatafta ala avanim » et kol divrei Torah azot ba'er etev. À la fin du livre de Dvarim, donc Dieu ordonne à Moïse d'écrire, de résumer toutes ces paroles et de tout expliquer. Il l'écrire sur des pierres pour que ça perdure. Ba'er etev, de la façon la plus claire, explicative possible. Dvarim, chapitre 27, verset 8. Donc il y a la continuité physique, c'est Be'er, le puits de l'eau, mais il y a aussi la continuité spirituelle, l'héritage spirituel, la continuité de la civilisation, la continuité des idées. Et cette continuité, c'est le Ba'er, Bi'ur, l'explication. Mais alors qu'en est-il des deux personnages qui sont apparus au début de notre Sidra? On a vu la naissance donc des enfants de Yitzhak et de Rivka, deux jumeaux, un qui est roux et qui sort dans les champs, et l'autre qui est plus faible et qui a priori reste dans la tente. On a en fait l'affrontement, ou disons plutôt la confrontation entre deux manières de voir le monde, deux civilisations possibles. Première civilisation, celle de Esav, Ish Tsaïd, un homme de chasse, Ish Sadeh, l'homme des champs. C'est-à-dire que sa conception du monde, c'est de sortir, de se mettre face au monde, de lutter contre le monde et de prendre ce dont il a besoin pour vivre et pour se développer. Il est dans l'immédiateté, il est dans la force, il est dans le combat. Il prend l'initiative. C'est lui qui agit, c'est celui qui est face au monde. En fait, c'est le prototype de ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation occidentale. La civilisation occidentale a connu ce plus grand développement à la fin du Moyen-Âge. Pourquoi? Quand les explorateurs qui avaient ça dans leur ADN, en fait, finalement, de leur civilisation, ils ont sorti pour toujours conquérir d'autres mondes, d'autres ressources, la conquête scientifique, la conquête géographique, la conquête économique. Et cette façon de voir, elle a aujourd'hui conquis le monde de la façon la plus totale, parce que les quelques îlots qui restent, qui n'ont pas cet héritage spirituel d'initiative et de conquête et de domination, ils sont certainement aujourd'hui en voie de disparition, même dans les civilisations les plus différentes, comme la civilisation chinoise, la civilisation musulmane, etc. C'est cette vision des choses qui prédomine aujourd'hui. Yaakov, quant à lui, il est différent. Ishtam Yoshev Ohalim, nous dit le verset. Un homme simple, entier, pur, qui reste dans l'attente. Il n'est pas pressé. Il étudie, il se prépare. Et sa mère est avec lui. Sa mère, au moment où il s'agit de recevoir la bénédiction de Yitzhak, elle va avoir en fait une divergence de vue avec son mari. Et c'est là que son rôle va être déterminant. Son mari, Yitzhak, voit la nécessité de la continuité de son héritage. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son fils Esav qui est proactif, qui sort et qui se bat. Il dit c'est lui qui va survivre. Oui, c'est lui qui va pouvoir donner une suite à notre héritage spirituel. Et Rivka voit les choses de façon totalement différente. Pour elle, la préparation longue, mûrie, la réflexion, c'est ça qui compte. Et une fois que tout a été longuement préparé, mûri, il ne reste plus qu'à cueillir les fruits. Esav, il est sorti, il a cherché le bétail qu'il avait besoin de trouver pour pouvoir donner à manger à son père, et il l'a préparé, etc. Et en fait, il a été doublé. Comment il a été doublé? Parce que pour Rivka et pour Yaakov, tout était en fait déjà prêt. Il suffisait de recueillir les fruits des efforts précédents du long terme qui avait été mené. On n'est pas dans l'immédiateté, on est dans quelque chose de mûrement réfléchi, quelque chose qui se promeut et quelque chose qui se développe lentement mais sûrement.
Yitzhak, il a vu les choses d'une certaine façon, mais sa femme, elle voit les choses de façon totalement différente. Elle voit l'effort qu'il faut mener et elle dit que c'est ça qui va permettre finalement à la civilisation de se développer. Et Yitzhak, eh bien, il a tiré l'enseignement de ce que nous a enseigné Eliezer la semaine dernière. On a vu que l'histoire, le déroulement des événements, c'est ça qui nous donnait finalement un signe, une façon de voir. C'est ça qui nous confortait dans notre compréhension. Et il se rend compte qu'en fait, sa vision, il était aveugle, nous dit le texte, nous raconte l'histoire, mais que son aveuglement n'était pas uniquement physique. Peut-être c'était même un aveuglement spirituel. Il n'a pas vu, il n'a pas compris quelle était la différence et quelle était la vraie façon d'agir pour pouvoir développer un futur qui soit meilleur. Il n'a pas compris, mais il a admis son erreur. Et il a dit « Gam Baruch Yiyeh ». Quand il a été confronté de cette bénédiction qu'il avait donnée à Yaakov, a priori contre son gré, il aurait pu protester, il aurait pu maudire Yaakov, c'est de ça que Yaakov avait peur. Et c'est même pour ça que sa mère a dû vraiment insister et lui le pousser à agir dans cette direction. Parce que trop d'hésitation, trop de préparation, c'est pas bon non plus, nous enseigne Rivka. Eh bien, pareil, Yitzhak, il a admis son erreur et il a dit « Gam Baruch Yiyeh », c'est lui qui va être béni finalement. Je me rends compte de mon erreur. Moi, Yitzhak, j'ai été aveuglé, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et je me rends compte de mon erreur et donc je choisis finalement que mon héritage spirituel, la suite de ce que m'a enseigné mon père Abraham, ça passe à Yaakov. Donc a priori, on a l'histoire de Grar avec les puits, etc., qui coupe l'histoire de la famille, qui coupe l'histoire des bénédictions, mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la civilisation de la lutte, et on a d'un côté la civilisation qui nous dit qu'on va boucher les puits, et Yitzhak qui perçoit, qui comprend que lui, qui a été l'héritier d'une longue préparation, qui a suivi les enseignements de son père et qui sait, qui connaît cette technologie, etc., eh bien, il a compris, donc, cette histoire des puits, c'est en fait une introduction, c'est en fait une façon de donner à Yitzhak les éléments, et à nous, pas seulement à Yitzhak, les éléments qui nous permettent d'élucider la suite de l'histoire. On arrive donc à la conclusion logique que c'est Yaakov qui va continuer l'enseignement. Alors, on a d'une part la civilisation du Shefa, la civilisation de l'abondance, la civilisation de la technologie, qui permet de reproduire au fur et à mesure des besoins les ressources dont nous sommes tributaires. Et cette technologie nous permet d'être dans une situation qu'on appelle en anglais win-win situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perdant. On n'est pas dans une situation duale où celui qui gagne, ça veut dire que l'autre a perdu, et celui qui perd, ça veut dire que c'est l'autre qui a gagné. Il n'y en a pas un qui... Tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Cette situation, elle se prépare sur le long terme. On pose des bases solides et on ne lutte pas contre l'autre, on ne lutte pas contre le monde, on essaye de se développer avec le monde et on essaye de faire cette prière, ce dialogue avec le sens de ce monde. Et c'est ça le message de Yaakov, contre l'autre civilisation, l'autre option qui a priori nous enseigne toutes ces sidrotes, on essaye de la délaisser, on essaye de mettre de côté cette violence innée dans cette manière de voir. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas obligatoirement un combat, il peut y en avoir assez pour tout le monde. Et s'il y en a assez pour tout le monde, eh bien on va arriver à la situation de Grar, c'est-à-dire que les jalousies, les luttes vont s'arrêter et on va faire la paix. Alors on le voit aujourd'hui, on voit une espèce de début qui se passe aujourd'hui avec les négociations qui se passent entre Israël et certains pays musulmans. C'est extraordinaire. Moi j'ai vraiment l'impression de relire la sidra de cette semaine, on la relit dans le journal du matin. C'est extraordinaire. À très bientôt.